Salut, c'est Gondor. Vous savez ce qui est possible avec une théorie? C'est qu'elle n'est ni totalement vraie, ni forcément fausse. Ouais, c'est pas faux. Bienvenue sur ma chaîne, Xondor Kaidous. Aujourd'hui, ça c'est une vidéo théorie par rapport au trailer Doctor Strange Multiverse of Madness. Alors je ne vais pas théoriser sur le scénario de ce film, mais j'ai envie de théoriser sur ce qu'on a pu voir dans ce trailer par rapport à l'avenir du MCU, notamment la possibilité de l'entrée des mutants dans le MCU. Comme tu as pu le découvrir cette dernière semaine, sur YouTube et les réseaux sociaux, on nous tease l'arrivée imminente des Illuminati dans le MCU. Là, je m'adresse aux non-lecteurs de comics qui découvrent cette vidéo. Une question doit te traverser l'esprit. Mais qui sont ces fichus Illuminati de l'univers Marvel? Eh bien, je t'explique. Il s'agit d'un groupe secret de différents cerveaux pensants des différentes équipes super-héroïques de l'univers Marvel Comics. Un groupe composé au départ de Tony Stark, Reed Richards, Namor, Flèche Noire, Professeur Charles Xavier, Dr. Stephen Strange. Ils apparaissent dans le numéro 7, New Avengers, de juillet 2005, scénarisé par Brian Michael Bendis et dessiné par Steve McNiven. Il s'agit en fait d'un retcon, continuité rétroactive, qui consiste à nous laisser croire que ce groupe se réunit depuis toujours, dans le plus grand secret, sans nuire à la continuité des événements de l'univers Marvel de la Terre principale, la Terre 616. Ainsi, ce groupe se serait formé suite à la guerre Kree-Skrull, et ils agiraient dans l'ombre pour décider du sort de l'univers Marvel Comics. Ce sont eux qui ont décidé d'envoyer, ou plus exactement d'exiler, Hulk dans l'espace, contre sa volonté, suite à des dégâts trop importants causés à Las Vegas. On peut retrouver cette histoire dans les comics Planète Hulk de 2006. Les conséquences de cet acte, plein de bon sens, mais terriblement égoïste du point de vue de Bruce Banner, seront que Hulk revient sur Terre, accompagné de ses liés en guerre, pour se venger de ses anciens alliés, que sont Flèche Noire, Reed Richards, Doctor Strange, Professeur X, Tony Stark. Namor est épargné, car il n'a pas voté pour l'exil de Hulk. On peut retrouver cette histoire dans le crossover World War Hulk de 2008. Suite à cet événement, le groupe des Illuminati se sépare temporairement, mais pour se reformer juste avant le crossover Secret Invasion, pour se séparer à nouveau suite à la trahison de Flèche Noire, qui était en fait un Skrull. On découvre dans ce prélude à Secret Invasion que les Illuminati ont en fait accidentellement ouvert la porte aux envahisseurs Skrull, lors de leur manigance. Le groupe se reforme en 2013, durant la prestation du scénariste Jonathan Hickman sur les titres Avengers, succédant à Brian Michael Bendis, juste après le crossover Avengers vs X-Men. Brian Michael Bendis étant parti sur les séries X-Men, All New X-Men, Uncanny X-Men, ainsi que Guardians of the Galaxy. Sous Hickman, le groupe des Illuminati est publié dans New Avengers, qui se passe en parallèle de la série principale Avengers. Toujours scénarisé par Hickman. Le groupe Illuminati voit de nouveaux membres tels que Black Panther et Hank McCoy. Ce dernier venant remplacer Charles Xavier, décédé suite à Avengers vs X-Men. Les Illuminati doivent faire face à un phénomène d'incursion, qui voit les percussions des différentes terres parallèles que peuple le multivers. Chaque terre percutant une autre terre provoque une annulation des deux planètes. Le groupe secret de super-héros est prêt à tout pour protéger leur terre, quitte à détruire les autres terres avant la percussion avec la Terre 616. Vous épargnant les détails, sachez juste que les conséquences de ces actes seront la percussion de l'univers Ultimate, la Terre 1610, et celui de l'univers classique, la Terre 616. Suite à cela, une alliance se forme entre le Docteur Strange et Fatalis, qui décident de sauver les univers en reformant le tout en Battle World. Ce qui mène alors au crossover Secret Wars de 2015, qui n'a rien à voir avec la version de 1984, qui lui ne servait qu'à vendre des jouets. Le crossover Secret Wars de 2015 marque également la fin de la prestation de Jonathan Hickman, en tant que scénariste principal des séries Avengers, de 2013 à 2015. Bon, d'un point de vue strictement personnel, j'avoue au début j'avais beaucoup de mal à accrocher aux Avengers de Hickman, qui faisait suite aux Avengers de Bendis. Avec Bendis, tout était simple et fluide, pas de prise de tête, mais tout en étant sérieux et respectueux des anciennes histoires originales, en y ajoutant une touche de réalisme. Mais quand on découvre les Avengers de Hickman, ça nous refroidit direct avec un « Waouh, ça a l'air compliqué ça !» À l'époque, je laissa tomber les séries Avengers et me consacra uniquement aux séries X-Men et Spider-Man. Mais quelques années plus tard,
et suite aux différents crossovers, Infinity, Age of Ultron, Original Sin, Axis, qui ponctuent régulièrement l'univers Marvel Comics, je décida de me relancer dans les Avengers de Hickman. Eh bien, heureusement que j'ai pris cette décision, car j'ai vraiment kiffé. Hickman est un génie, qui nous laisse des indices par ici et là, pour ensuite nous faire des révélations qui en fait étaient évidentes depuis le début. J'avais tellement kiffé Hickman, que la suite des séries Avengers après Secret Wars paraissait bien fade. Mais heureusement, Hickman est revenu récemment dans les séries X-Men, mais j'y reviendrai plus tard. Toujours est-il de constater que Kevin Feige suit de près le travail de Hickman, comme on a pu le voir dans le Avengers Infinity War, avec l'ordre noir de Thanos. Et tout ceci m'amène à penser que la suite du MCU prendra cette direction, qui mènera à une sorte de Secret Wars. Cette version de Secret Wars pourra permettre à Marvel Studios d'inclure les différentes licences récemment acquises par Disney, et de les unifier dans une seule et même terre, comme c'est le cas des comics depuis des années. Je pense bien sûr à l'univers de Spider-Man, détenu par Sony, Hulk, détenu par Universal, mais je pense surtout aux X-Men de la Fox. C'est d'ailleurs sur ces derniers mutants que je voudrais m'attarder. Comme on a pu le voir dans le trailer de Doctor Strange 2, le personnage de Wanda Maximoff sera présent dans ce film. Et ce n'est pas un hasard, car le personnage de Wanda est intimement lié aux mutants dans les comics Marvel. Durant des années, on nous a fait croire qu'elle et son frère jumeau Pietro étaient les enfants mutants de Magneto, pour ensuite faire machine arrière, dans Uncanny Avenger. Je m'explique. C'est une série datant de 2013, scénarisée par Rick Remender, Se situant chronologiquement. en parallèle aux séries Avengers de Hickman et aux séries All New X-Men de Bendis. Faisant suite aux catastrophes de Avengers vs X-Men, Captain America tente une expérience, en montant une équipe mixte, composée d'anciens Avengers et quelques mutants, dont Wanda et Malicia. Ces deux personnages représentent à elles seules la tension que peut engendrer ce genre de choix. Malicia reprochant à Wanda la décimation mutante, et Wanda reprochant à Malicia de n'être qu'une ancienne vilaine dont Charles Xavier a eu juste pitié. La série de comics Uncanny Avenger tente également de nous expliquer que Wanda et Pietro ne sont pas des mutants. Eh ben non, c'est tout faux. Wanda et Pietro ont juste été génétiquement modifiés par le maître de l'évolution, pour les faire passer pour des mutants, qui en fait ne le sont pas. Et en plus, ils ne sont même pas les enfants de Magneto. Donc ce que je t'ai dit était vrai, mais d'un certain point de vue. Ouais. Vous aussi, vous trouvez cette explication un peu bidon? Eh bien, vous n'auriez pas tort. Ce retcon était en fait un moyen de rendre l'univers cinématographique du MCU cohérent, suite à l'arrivée de Wanda dans le film Avengers Age of Ultron. Je réalise que c'est probablement également la raison de la mort de Pietro, Quicksilver, dans ce même film. Si la Fox pouvait se permettre d'utiliser leur version de Quicksilver, il ne devait pas avoir de doublon avec le Quicksilver du MCU. Ça devait également être pour cette raison qu'il n'y avait pas de Scarlet Witch, Wanda, dans l'univers cinématographique X-Men de la Fox. Mais tout ça, ce n'est que des théories, évidemment. Pourquoi je dis que Wanda est liée aux mutants? Qu'elle n'en est pas une. Il nous faut pour cela remonter le temps, en 2004, lors de la série Avenger Disassemble, de Brian Michael Bendis, ou Avenger la séparation, en VF, qui était publié à l'époque dans les kiosques Marvel Icon. À l'époque, nous étions encore persuadés que Wanda et son frère Pietro étaient des mutants, mais également les enfants de Magneto. À cette époque, la sorcière rouge, Scarlet Witch, a pété un câble, suite au souvenir de la perte de ses enfants. Elle manipule ses amis les Avengers en causant d'énormes dégâts dans leur rang. Wanda, inconsciente, est emmenée par son père Magneto sur l'île de Genosha pour être soignée par Charles Xavier et Doctor Strange. Mais cela ne suffit pas. Charles Xavier vient demander l'aide des X-Men et des Avengers pour décider du sort de Wanda. Les avis sont très partagés. Les super-héros décident d'aller juger sur place par eux-mêmes. C'est alors, ont-ils posé les pieds sur Genosha, que Wanda, sous l'impulsion de son frère, Pietro, lance un sort modifiant la réalité et réalisant ainsi le souhait intime des super-héros. On assiste alors au court mais intéressant crossover House of M. Toujours scénarisé par Bendis et dessiné par notre français Olivier Coipel. Spider-Man est marié à Gwen Stacy et mène une vie paisible de Spider-Man, adoré par le public. Les mutants ne sont plus craints et haïs, mais dirigent le monde, avec Magneto à leur tête. Wolverine récupère tous ses souvenirs, mais le petit défaut de ce sort, c'est que Wolverine est le seul à se souvenir du monde d'avant, contrairement à tous les autres super-héros qui pensent vivre dans la réalité. Tiens, cela ne vous rappelle pas une certaine série?
notamment une ville de Westview. La conclusion de ce crossover est que pour punir son père d'avoir mutilé son frère Pietro, Wanda décide de lancer un sort qui aura de lourdes conséquences pour le peuple mutant. Elle prononce les mots « plus de mutants ». Ce faisant, elle réduit drastiquement le nombre de mutants qui étaient des milliers en pleine évolution. Les mutants sont dorénavant réduits à peine à 198 dans le monde entier. Les rares mutants à avoir conservé leur pouvoir sont principalement ceux qui sont protégés par le bouclier psychique du Docteur Strange. Le monde revient à peu près à la normale, laissant des souvenirs amers pour les mutants, mais également pour ceux ayant été protégés par le bouclier de Docteur Strange, en particulier Spider-Man. Ce jour étant marqué comme le jour M, le jour de la décimation progressive du peuple mutant. Cela est un énorme coup dur pour la nation mutante. On découvrira également dans les comics Young Avengers que Wanda avait été en fait manipulée par le docteur Fatalis pour son rôle dans la décimation mutante. Il faudra pour ceci attendre l'arrivée de Hope Summers dans le crossover éditorial lié à toutes les revues mutantes, le complexe du Messie, ainsi que ses suites, la guerre du Messie et le retour du Messie, mais également la conclusion de tout ceci dans le crossover Avengers vs X-Men, un conflit opposant les Avengers face aux mutants X-Men de l'équipe de Cyclope, au sujet du retour de la Force Phoenix sur Terre. La Force Phoenix, qui est à la recherche de sa nouvelle hôte, la jeune Hope Summers. Wanda, cherchant la rédemption, sera aidée de Hope Summers, et toutes les deux arriveront à vaincre la Force Phoenix, qui avait pris possession de Scott Summers, alias Cyclope. Suite à cet affrontement, de nombreux mutants apparaissent dans le monde, redonnant ainsi espoir à un peuple ayant été privé de ses pouvoirs depuis trop longtemps. Donc oui, je pense que la version Wanda du MCU, jouée par la magnifique Elizabeth Olsen, aura probablement un rôle important dans ce prochain film. Mais de là à supposer que ce film sera l'occasion d'introduire les mutants au sein du MCU, je n'irai pas jusque-là. Ce film nous prouvera l'existence des mutants quelque part dans le multiverse, via la présence de Charles Xavier, et peut-être nous dire que Wanda est également une mutante. Mais cela s'arrêtera là. Enfin, tout ça évidemment ne sont que de théories. Il ne faut pas prendre au pied de la lettre tout ce que je dis, évidemment. Cela étant dit, j'en viens à penser que pour l'introduction des mutants et des X-Men dans le MCU, je suppose que Kevin Feige voudra probablement se tourner vers les récents comics de Jonathan Hickman, en particulier les récits Hoxpox, House of X, Power of Ten. D'abord parce que cela semble la manière la plus cohérente d'intégrer les X-Men, mais aussi parce que, comme je l'ai dit précédemment, Kevin Feige suit de près les travaux de Hickman. On l'a vu avec l'Ordre Noir de Thanos. Pour résumer brièvement Hoxpox de Hickman, le personnage de Moira McTaggart, que l'on a pu apercevoir dans le film X-Men First Class, oui je sais, le personnage est apparu d'abord en décembre 1975, dans Uncanny X-Men 96. Ce personnage a été redéfini. Imaginez que Moira McTaggart soit en fait une mutante, possédant le pouvoir de revivre chacune de ses vies, en se remémorant chacune de ses incarnations précédentes, créant ainsi plusieurs timelines différentes. Scénaristiquement, les X-Men ont subi beaucoup de changements, avec différents scénaristes, au cours des décennies, parfois bons, parfois mauvais. Jonathan Hickman arrive alors à nous rendre tout cela crédible et cohérent, en nous expliquant que tout cela est dû aux manipulations de Moira McTaggart. Jonathan Hickman prend une décision radicale, il change profondément le monde des X-Men. Fini le rêve de Charles Xavier pour humains et mutants. Les mutants embrassent leur supériorité génétique. Ils sont tous unis, bons et mauvais, sous la même bannière, sur l'île vivante de Krakoa. On a des alliances improbables, telles que Apocalypse ou Mister Sinister, qui rejoignent le rang des X-Men. L'État-nation mutant de Krakoa souhaite être reconnu dans le monde entier. Pour cela, Charles Xavier promet des médicaments pour soigner certaines maladies et prolonger l'espérance de vie. Les mutants bénéficient également d'une immortalité, grâce à un processus complexe de résurrection, dû au cérébro portatif de Charles Xavier, des données de Mister Sinister, qui a conservé l'ADN de beaucoup de mutants, et surtout de 5 jeunes mutants combinant leurs pouvoirs. Hope Summers, qui amplifie les pouvoirs des mutants autour d'elle, Fabio Medina, alias Boule d'Or, qui possède le pouvoir de créer des boules d'or en inerte. Eva Bell, alias Tempus, qui possède le pouvoir de figer le temps autour d'elle en créant une bulle temporelle, qui peut même voyager à travers le temps. Je vous recommande d'ailleurs le 8e tome de All X-Men de Brian Michael Bendis. Ce personnage est vraiment fascinant. Joshua Foley, alias Elixir, qui possède le pouvoir de soigner les êtres vivants autour de lui et lui-même. Kevin McTaggart, alias Proteus, fils de Moira McTaggart, qui possède le pouvoir d'altérer la réalité
et prendre possession de corps. En combinant leurs pouvoirs, ces 5 mutants peuvent créer des œufs de régénération de Boule d'Or, de Fabio, en y incorporant dedans le gène mutant sélectionné dans les données de Mister Sinister. Le cérébro portatif de Xavier fait un scan régulier de tous les mutants. Ainsi, cela lui permet de réinjecter l'esprit du dit mutant lors de la régénération de son corps. Comme le dit Magneto, un représentant humain lors d'une visite de courtoisie, les mutants sont vos nouveaux dieux. Voilà, c'est ça que je vois au cinéma, et pas juste une introduction des films X-Men de la Fox dans le MCU. Certes, c'est des bons films, mais il faut savoir évoluer avec son temps. Évidemment, je l'ai dit et répété durant toute cette vidéo, tout ceci ne reste que des théories. Et peut-être qu'on aura juste droit à une version All New X-Men de Brian Michael Bendis au cinéma. Ou alors juste une version X-Men de 1963, revisitée à la sauce MCU Disney, bourrée d'humour. Je ne sais pas, on verra bien. Pour ce qui est du prochain film Doctor Strange and Multiverse of Madness, je ne doute pas qu'il y aura certainement les Illuminati. Mais ce groupe, contrairement aux comics, n'œuvrera pas uniquement pour la Terre 1016, mais pour tous les multiverses. Comme une sorte de conseil d'Eric dans la série Rick et Morty, ou pour rester dans les comics, comme le conseil d'Erin dans Fantastic Four. Passons maintenant au conseil lecture. Alors je vous recommanderais de commencer par les New Avengers de Bendis en Marvel Deluxe. Et là vous pouvez suivre toute la série des New Avengers pour en apprendre plus sur les Illuminati. Et je vous recommande surtout de lire House of M en Marvel Deluxe. Bon, ça c'est l'ancienne édition. Hein. Maintenant il y a un truc rouge là pour la nouvelle édition. Il n'y a plus de jaquette. Pour ce qui est des X-Men, après House of M, je vous recommanderais de lire la trilogie Le Complexe du Messie. Avec le Complexe du Messie, la Guerre du Messie, et ensuite le Retour du Messie. Et bien sûr, tout ceci se conclut par le crossover Avengers vs X-Men. Ensuite, après Avengers vs X-Men, vous pouvez commencer les Avengers de Hickman, ainsi que les Uncanny Avengers de Rick Remender. Et quand vous aurez lu toutes ces séries, vous pourrez aborder Secret Wars. Ensuite, il y a les Hoxpox de Hickman, que j'ai parlé en fin de vidéo. Ceci est disponible en kiosque, en 4 volumes, mais également en Marvel Absolute ou en Marvel Deluxe, pour avoir la série complète. Voilà, ma vidéo est maintenant terminée. N'oubliez pas de faire un petit tour sur ma page Facebook, les vidéos de Xondor, ou ma page Instagram aussi, il y aura un lien en description. Et bonne lecture. Allez, salut. Un jour, le gouvernement va mesurer la chance qu'il a eue d'être épaulé par le professeur X. Ah. C'est vrai, me voilà devenu professeur titulaire. Je deviendrai chauve, je suppose. Nous sommes toujours les hommes du gouvernement. Toujours des G-men, mais sans le G. Non, vous avez votre équipe à vous, qui est meilleure. Vous êtes des X-Men.